En manchette ce soir, retour sur la première soirée de consultation de la zone sénateur à Rouyn-Noranda. Les citoyens de la zone tampon en profitent pour s'exprimer. Processus pour dire qu'est-ce qu'ils préfèrent pas, puis ultimement, on présentera un scénario final. La fermeture des classes du secondaire écartée à Normétal. La table régionale de concertation des aînés inquiète de la fermeture de résidences. On est toujours inquiet, surtout lorsqu'on constate un vieillissement de la population. Ici Anthony Dallaire, bon début de soirée et bienvenue parmi nous. On débute ce bulletin à Rouyn-Noranda puisque c'est ce soir qu'a lieu la deuxième séance de consultation publique sur le développement sénateur. Hier soir, ce sont les résidents de la future zone tampon de la fonderie Horn qui ont pu émettre leurs propositions. Alexandre Cabana était sur place. Une soirée en deux temps. Bien que l'accueil était tiède, rapidement les citoyens sont appelés à mettre sur table leur propre vision de ce que pourrait être le projet domiciliaire du futur quartier sénateur. On s'implique, on débat et on rêve. Du pain sur la planche suite à ces rencontres-là parce qu'on va, toutes les post-it, toutes les notes qui ont été prises ce soir, on va les traiter, on va les rentrer dans un fichier Excel, hein, c'est très palpitant. On va tout traiter ces informations-là, on va faire un rapport et ça va aussi, bien évidemment, c'est ça l'objectif, ça va contribuer à élaborer des propositions de concept d'aménagement. Logement, milieu de vie et aménagement étaient au menu. La firme montréalaise d'architecture et de design Domus tenait à prendre le pouls de la population de Rouyn-Noranda. Il n'y a rien de mieux que les résidents de la population de Rouyn-Noranda pour nous dire un peu comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on veut vivre, dans quel type de milieu on veut vivre. Donc, pour nous, ça nous donne énormément d'informations pour, après ça, aller en mode plutôt conception. Puis on sera de retour après ça avec des scénarios qu'on va présenter à la population. Puis encore là, la population va avoir son mot à dire dans le processus pour dire qu'est-ce qu'ils préfèrent pas. Puis ultimement, on présentera un scénario final. Avec les propositions venaient aussi les éléments que les citoyens ne voulaient pas voir. En début de soirée, une présentation d'un logement à plus de 30 portes en a refroidi certains. Au final, les participants sont retournés chez eux satisfaits de l'accueil, mais rapportent avec eux un lot de questions toujours sans réponse. Ils ont pris nos idées, Oui, ils ont pris nos idées, mais là, il reste à savoir s'ils vont tenir compte de ce qu'on a dit et de ce qu'on veut. C'est certain qu'on va être perdant là-dedans. En quelque part, il va falloir faire des compromis ou tout simplement aller voir ailleurs. Le risque que je voyais, c'est qu'on ne réussisse pas, après ça, que le plan ne réussisse pas à combler ces rêves-là et puis qu'il nous coupe l'herbe sous le pied. On ne réussit pas à rentrer dans la zone. Si le projet domiciliaire de plus de 100 logements demeure un projet comme les autres, la ville de Rouyn-Noranda le présente assurément comme une belle option pour la relocalisation. J'avais certaines inquiétudes. On est sensible à la situation que ces gens-là vivent. Là. C'est une annonce qui est quand même bouleversante là, dans la vie de tous les jours, là, d'apprendre qu'on doit déménager. C'est quand même un scénario, un échéancier qui est agressif. Là. On veut aller vite, on veut bien faire les choses quand même. C'était donc la première d'une longue série de consultations avec la population de Rouyn-Noranda. Si le projet sénateur a quelque peu sombré dans les dernières années, mais là, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur ce que la firme de design qualifie de quartier du futur. Une consultation identique a d'ailleurs lieu ce soir avec le reste de la population. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. On poursuit en éducation puisque le Centre de services scolaires du Lac-Abitibi nous confirme qu'elle écarte la fermeture des classes du secondaire à l'École boréale de Normétal et ce pour un horizon de 5 ans. Les intentions du C2S ont été partagées hier lors d'un conseil d'établissement. Rappelons qu'une mère de l'École boréale de Normétal avait publié il y a quelques jours sur les réseaux sociaux ses craintes par rapport à une possible fermeture ou un transfert de certaines classes d'élèves à la SAR. Et dans un autre dossier qui fait grand bruit, la vague de fermeture des résidences pour aînés préoccupe la table régionale de concertation des personnes aînées de l'Abitibi-Témiscamingue. Et notre journaliste Kimberly Hall fait le point de la situation avec le président de l'organisation. Même avec une annonce de 200 millions de dollars sur 5 ans annoncée par la ministre de la Santé et des Aînés, Sonia Bélanger, il se peut que ce montant ne soit pas assez suffisant dans le contexte économique, selon Ghislain Bergeron. On est toujours inquiet, surtout lorsqu'on constate un vieillissement de la population. On sait très bien que le gouvernement présentement a une situation quand même difficile. Les crises sont là,
les crises du logement, les crises de la santé, les crises de pénurie de main-d'œuvre. Le président de la table régionale de concertation des personnes aînées en région affirme que lorsqu'une résidence pour aînés ferme ses portes, il y a souvent peu ou pas d'alternatives pour relocaliser les résidents. Bref, c'est une solution adéquate à court terme, mais selon lui, il faudrait que le gouvernement trouve des solutions plus efficaces à long terme, étant donné la population vieillissante. Le vieillissement de la population au Québec, c'est pas nouveau, là. Ça date depuis plusieurs années. Puis, on va vous dire, présentement, ici en Abitibi-Témiscamingue, 30 des personnes âgées de plus de 65 ans, c'est quand même environ 30 000 personnes. Mais dans 10 ans, ça va être quand même 27 quand même de la population qui est vieillissante de 65 ans et plus. Bon, il faut penser à loger, mais il faut penser surtout aux services aux personnes âgées. M. Bergeron est d'avis que Québec ne priorise pas assez les besoins des personnes âgées et que l'on retarde les problèmes au lieu de les régler. Le président de l'organisation croit toujours qu'il est important de financer les RPA sous forme d'allocation pour continuer d'offrir des services qui facilitent l'indépendance des résidents, mais il ne faut pas oublier d'investir dans les services à domicile. Développer un meilleur service à domicile. D'appuyer aussi les personnes aidantes qui donnent des services auprès des personnes âgées à domicile. Ça fait au-dessus de 50 ans que les gens en parlent des soins à domicile, mais on a oublié quand même de mettre toutes les énergies possibles pour pouvoir donner un bon service. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Selon les dernières données de Connexion TCC, près de 2000 personnes sont touchées par un traumatisme crânio-cérébral modéré à sévère par année dans la province. Ici, dans la région, une association peut leur venir en aide. Kémilia Liberté nous explique. Premièrement, je ne connaissais même pas ma femme, la mère de mes enfants, mes propres parents. Donc, à moi, c'est la première fois que je les voyais. Il y a 12 ans, la vie de Luc Cholette, un travailleur minier de la région, venait de basculer. À la suite d'une sévère chute dans une mine de la Sarre, son diagnostic est tombé. Un traumatisme crânio-cérébral. La cage a viré de travers. Fait que la manière avec un téléphone ou un CB, je sais pas trop. J'ai collé les gars de la cage, j'ai dit « OK, arrête ça là ». Ils m'ont détaché, voilà, si fort, j'entendais comme les roches, mais on ne grouillait pas. On t'a viré de travers dans la cage. Fait que là, je dis au gars, je dis « touche plus à rien, mais me détacher ». Erreur de ma vie. En me détachant, ça a pris, peut-être bien, on va dire, 2, 3, 5, 10 minutes, je ne sais pas combien de temps. Puis la rôle, elle a pété. Fait que j'ai tombé en bas, puis la cage m'est tombée une coupelle de pied de moi. Après 2 arrêts cardiaques et plus de 40 jours dans un coma, Luc s'est réveillé, mais les pertes de mémoire, elles, ont demeuré. C'est à ce moment que l'organisme Le Pilier lui est venu en aide. Notre mission principale, là, c'est de développer des services pour les personnes qui ont un traumatisme crânien modéré sévère, à eux autres et à leur famille. Puis, on est là aussi pour briser l'isolement. Les 2 principales causes d'un traumatisme crânien sont les chutes et les accidents de la route. À ce jour, l'Association des traumatisés crâniens de l'Abitibi-Témiscamingue accompagne 95 membres et leurs proches. On rencontre pour des besoins individuels, des problèmes d'estime de soi, des problèmes de confiance, des problèmes à faire leur budget. On peut les aider là, dans différentes sphères de leur vie. En fait, là, il n'y a pas de limite tant aussi longtemps que c'est lié au traumatisme crânien. Là, nous, on va être là pour les soutenir. Personne n'est à l'abri d'un accident, mais des actions concrètes peuvent être prises pour éviter des chutes, affirme un membre de la Direction régionale de santé publique. Ça peut tout simplement être un environnement physique, par exemple, éviter de mettre un tapis en haut des escaliers qui pourrait nous emmener à chuter et avoir une bonne stratégie là, pour déblayer les marches, par exemple, les escaliers l'hiver. Le Pilier, qui œuvre à titre d'organisme à but non lucratif, organise d'ailleurs une activité de financement cette fin de semaine. Un tournoi de pêche sur glace aura lieu ici même, au pied du pont Thompson, ce samedi. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Dans le monde du logement, maintenant, le prix des loyers ne cesse d'augmenter et le taux d'inoccupation continue de s'aggraver dans la région. Selon les données dévoilées aujourd'hui par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, à Val-d'Or, on note une hausse moyenne des loyers de 10,35 % pour ce qui est de l'inoccupation des logements. Val-d'Or enregistre un taux de 0,4 %, Rouyn-Noranda 0,8 % et Amos 0,9 %. À l'échelle de la province, le taux d'inoccupation est passé de 1,7 % à 1,3 %. Et je vous propose maintenant de changer de sujet, mais de rester dans les chiffres puisque le salaire minimum va augmenter de 50 cents à partir du 1er mai prochain. Le salaire passe donc de 15,25 $ à 15,75 $ de l'heure. Le gouvernement du Québec a pris cette décision en raison de l'incertitude économique qui touche particulièrement le commerce de détail et la restauration.
Et on reste dans le monde économique puisque Desjardins compte fermer 30 % de ses centres de services d'ici 2026. Ce sont donc près de 190 centres de services qui devraient cesser leur activité dans un horizon de 3 ans. Le but est de centraliser les services et ainsi déplacer les opérations courantes vers sa plateforme numérique Accéder. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et en lien avec ces fermetures, on vous demandait à la question du jour, êtes-vous inquiet par la fermeture des centres de services annoncés par Desjardins? Et vous avez répondu oui à 62 %. On termine ce bloc d'informations avec une annonce gouvernementale puisque Québec confirme vouloir aller de l'avant avec une réserve d'intervention d'urgence afin d'être en mesure d'épauler les autorités en cas de catastrophe naturelle. Lors de la présentation de son projet de loi sur la sécurité civile ce matin, le ministre François Bonnardel a rappelé l'importance de supporter des organismes comme la Sopfeu et la Croix-Rouge. Des nouveaux pouvoirs d'intervention sont aussi prévus, notamment pour ce qui est de l'interdiction de circuler en forêt lors d'incendies forestiers majeurs. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. L'humoriste Daniel Grenier débute ce soir sa tournée en Abitibi-Témiscamingue. Ce dernier vient présenter son spectacle Jaune. Soyez avec nous au retour pour connaître tous les détails de sa virée témiscabitibienne. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Lors du Salon funéraire Paris, en novembre dernier, Monument Gibson a signé une entente de distribution pour sa division de columbarium Traditium avec la société Le Choix Funéraire, une des plus importantes entreprises du domaine funéraire en France, détenant plus de 800 points de vente. Traditium détient une protection intellectuelle dans plus de 70 pays. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Rebonsoir à vous. Une délégation de paramédics de la région est de retour depuis peu d'une mission au Bénin en Afrique de l'Ouest. Ils ont pu y mettre à profit leurs connaissances pour l'utilisation d'équipements spéciaux. On vous offre donc le témoignage de participants. Le but du voyage était d'apporter des dons, autant des effets médicaux que des effets scolaires ou toutes sortes de trucs qu'on pouvait trouver, ramasser pour donner à la communauté béninoise dans le secteur de Cotonou. Les alentours de Cotonou, il y avait plusieurs départements où est-ce qu'on a pu faire des stages d'observation ou s'intégrer dans le milieu préhospitalier, hospitalier. Avec les sapeurs-pompiers, avec les médecines d'urgence sur la route, etc. On arrive au Bénin, on a un choc culturel. On est vraiment frappé par la pauvreté là-bas. Les équipements au niveau pour des soins, quand on va au regroupement national des pompiers, des sapeurs-pompiers, c'est vraiment basique, là. C'est vraiment la base qu'ils ont. Ils n'ont pas grand-chose. On se levait le matin, déjeuner tout en gang. On était divisés, mettons, 10 paramédics et 10 étudiants en technique ambulancière du Collège Élis à Drummondville. Donc ça, c'était la délégation 2024. On déjeunait tous ensemble. Après ça, on était envoyés dans des secteurs différents pour la journée pour faire des stages aussi de la formation avec les gens qu'on allait rencontrer. Donc, la formation, ça allait à installer un collier cervical pour les cas de traumatisme à la colonne vertébrale ou simplement faire des rappels sur la désobstruction des voies respiratoires, utilisation du défibrillateur externe automatisé. En 2 semaines, ils ne peuvent pas tout ingérer dans le cerveau pour pouvoir travailler comme il faut. Mais à force de le faire, là, on s'est rendu compte qu'il y a quelques activités qui faisaient qu'on avait déjà montré, puis ils les utilisaient. L'accueil est chaleureux, le monde est gentil, toujours souriant. Et c'est vraiment intéressant de vivre la situation, vivre la mission. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos.
Stéphanie, c'est ce soir que l'humoriste Daniel de Grenier, que l'on a connu dans le trio Les Chicken Swell, débute sa tournée en Abitibi-Témiscamingue. Oui, Anthony, Daniel Grenier nous présente ses spectacles solo depuis près de 10 ans maintenant. Il est de passage ce soir ici même au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. On prend la route par la suite demain à Val-d'Or au Théâtre Télébec. On a également une autre date du côté d'Amos. Il est nommé 3 fois au Gala des Oliviers. On peut s'attendre à voir tout un spectacle rempli de couleurs et de surprises. J'ai des valises avec plein de jouets, des accessoires. On peut s'attendre à... J'espère qu'on peut s'attendre à retrouver son cœur d'enfant. Mais ça, embarquer dans mon univers, ça va bien aller parce que moi, je l'ai toujours, mon cœur d'enfant. Puis c'est ça, mon spectacle. C'est un spectacle qui s'appelle Jaune, mais c'est juste parce que j'étais le jaune dans les Chicken Swell. C'est juste ça, là. Mais c'est comme si c'était la créativité que j'ai toujours eue qui est rendue plus loin. Ça fait 11 ans que les Chicken Swell, on n'est plus ensemble. Ça fait 11 ans que j'explore mon univers à moi, tu sais. Fait que, on peut s'attendre à... Je souhaite à décrocher, en tout cas. Tu décroches, puis tu penses à rien, mais tu vas rire, ça c'est sûr. Tu peux t'attendre à rire. Et Stéphanie, on se déplace maintenant à Lassar, au Centre d'art, avec l'artiste Stéphane Pont, qui nous présente son exposition Rivière du temps. Oui, Anthony, c'est tellement une belle exposition. Je vous invite à aller voir ça. Depuis plus de 20 ans, l'artiste verrier se consacre à la création d'œuvres uniques. Il nous propose l'exposition Rivière du temps, où est-ce qu'on met l'homme en valeur, qu'on met également l'eau en valeur, ainsi que la fluidité de l'eau. Ça risque d'être fort intéressant. On utilise la technique de la pâte de verre à la cire perdue et le verre soufflé également pour façonner ces sculptures. Pour les intéressés qui aimeraient ça aller voir l'exposition, eh bien, vous avez jusqu'au 26 février au Centre d'art de Lassar. On vous invite en grand nombre à venir découvrir ces œuvres. Et cette exposition-là, en résumé, c'est un peu une métaphore entre la rivière du temps par rapport à on est tous dans notre propre barque, puis on essaie de mener notre destinée où on veut, mais le courant de la rivière un peu nous déplace, nous bouscule ou nous calme, dépendamment des tempêtes qu'on rencontre dans ce chemin-là. Puis l'accueil à Lassar, je voudrais préciser, qui est fantastique. On a été agréablement surpris de tout le personnel qui travaille à la Maison de la Culture. Et l'ambiance en général de la ville, on a bien aimé la ville de Lassar, moi et mon épouse. On regardait même le prix des maisons à la fin. Et c'est demain qu'a lieu le lancement de la 3e saison de Dragon des Neiges. Du côté d'Amos, on sera sur place pour les intéresser, pour savoir tout sur la fameuse sortie et sur les représentations, bien sûr, qui auront lieu de février à avril en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on se donne rendez-vous demain 18h dans votre chronique culturelle. C'est soir de match pour les Foreurs. Est-ce que la troupe valdorienne mettra fin à une disette de 13 rencontres sans victoire? Restez avec nous puisqu'au retour, on vous donne tous les détails sur l'avant-match. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Après leur visite à Rouyn-Noranda hier, les Cataractes de Shawinigan sont à Val-d'Or ce soir pour affronter les Foreurs. Et notre collègue Johan Carrière est au centre Nico-Eagle pour y mettre la table en vue de cet affrontement. Et Johan, l'attente commence à se faire longue pour le Voreilleur qui n'a toujours pas gagné depuis le retour des fêtes. C'est une séquence de 13 défaites pour les Foreurs. Présentement, leur dernière victoire qui remonte au 16 décembre dernier. Durant cette séquence-là, eh bien, il y a 4 matchs que les Foreurs ont échappé en temps supplémentaire et ont donc récolté 1 point. Mais toutes les autres parties, en fait, se sont soldées par des défaites d'au moins 3 buts. Donc, les Foreurs qui traversent présentement une période somme toute difficile. Et l'adversaire de ce soir n'en est pas un contre qui les hommes de Maxime Desruisseaux ont eu du succès dernièrement. Dans les 5 dernières années, les Cataractes ont remporté 10 des 13 affrontements entre les deux formations. Par contre, pour ce qui est de cette année, le seul duel entre les deux équipes, il a été remporté par les Foreurs. C'est une victoire de 5-4 en septembre dernier. Alors là, c'est effectivement un affrontement qu'on va surveiller. La constance sera encore une fois la clé pour ce soir, comme ça a été le cas depuis le début de la saison.
dans tout ça, il faut garder un équilibre, là, parce que là, ça commence à bien aller. Là, tu mènes 1-0, tu mènes 2-0. On l'a vécu dimanche. Là, mais c'est de garder, de jouer de la même façon pendant 60 minutes. Ensuite de ça, des fois, on a eu une petite séquence que là, on marquait moins de buts. Fait que là, les gars devenaient frustrés. Quand tu as une ou deux bonnes chances de marquer, tu ne scores pas, là, tu deviens un petit peu impatient, frustré. Donc, c'est de garder un équilibre dans tout ça, gérer nos émotions. Puis il y a des belles choses qui vont arriver. Et malgré cette séquence plus difficile, bien, les joueurs mentionnent là, que le moral est toujours bon. Même que je parlais avec le capitaine Charles-Antoine Pilote plus tôt aujourd'hui, il me disait que lui est même surpris là, d'à quel point est-ce que l'ambiance est positive dans le vestiaire de l'équipe. Par contre, là, les joueurs ne le cachent pas, ils doivent remporter le match de ce soir. Pourquoi? Bien, oui, pour mettre fin à cette séquence de défaites, mais aussi pour cette fameuse course aux séries éliminatoires. Là, techniquement, Val-d'Or n'est pas encore éliminé et peut toujours espérer là, faire sa place en série. Par contre, les deux équipes devant les Foreurs, soit les Remparts de Québec et les Olympiques de Gatineau, bien, s'affrontent ce soir. Donc, en ce moment, Val-d'Or est à 8 points d'une place en série. Et avec une défaite ce soir, bien, se réveillerait demain avec un écart de 9 ou même 10 points, ce qui est un retard là, qui pourrait être difficile à combler avec une vingtaine de matchs à faire au calendrier. Oui, c'est ça, comme tu dis, ça nous l'apprend absolument ce soir. Là. Je pense que pour lancer, pour défaire cette streak de 13 défaites-là, c'est à soir qu'il va falloir que ça se passe. Puis, on a fait du vidéo avec l'entraîneur, tout ça. Il s'agit juste de respecter le plan de match puis de donner son 100%. Là. On a eu la chance, nous, on pratique pas beaucoup ici à cause du voyage en puis tout. On a eu la chance de pratiquer ce matin et de jouer ce soir, fait qu'on devrait être prêts. Et on a un petit retour à souligner ce soir. Anthony Mathis Fernandez sera devant le filet des Cataractes de Shawinigan. Ce sera donc un premier départ pour lui au centre à Nico Eagle depuis que les Foreurs l'ont échangé à l'été dernier. Bon, bien, on vous souhaite un excellent match, Johan. Merci beaucoup. Et comme mentionné plus tôt, les Cataractes étaient à Rouyn-Noranda hier soir et les Huskies ont malmené Shawinigan et ont fini leur soirée de travail à domicile avec un gain de 6-1. Le but gagnant a été marqué par Jérémy Langlois. Demain, les Huskies vont affronter l'Armada de Blainville-Boisbriand au Centre d'excellence Sport Rousseau dès 19h. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Stéphanie, on poursuit la semaine avec des températures confortables. Bien, on a des belles températures. Ça va tourner autour du 0 degré pendant toute la semaine. Pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Témiscamingue, on a quand même là, de la neige intermittente pour ce soir et cette nuit, avec des risques de bruine verglaçante, minimum de -1 en Abitibi et minimum de 0 au Témiscamingue. Demain, on s'attend à 2 cm de neige au nord, avec un max de 0. 40 % de probabilité d'averse de neige ou de pluie pour le Témiscamingue, toujours avec un maximum de 0. Et un aperçu maintenant pour vendredi, ça se dégage au nord et au sud, avec un maximum de -2 en Abitibi et un maximum de -4 au Témiscamingue. Soyez très prudents lors de vos déplacements. Merci beaucoup, Stéphanie. Et c'est ce qui met fin aux actualités régionales. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve demain pour la suite des choses.